Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je canalise des messages de vos runners lorsque vous êtes en parcours de flamme jumelle. Alors, vous avez la possibilité effectivement de rajouter des questions à cette canalisation de messages. Je vais vous partager avec l'accord du runner et du chaser ce message pour vous donner peut-être quelques clés de compréhension sur ce parcours. Allez, c'est parti. Donc ici, on a deux questions. Pourquoi me fais-tu passer pour une mauvaise personne auprès des autres ? Et le runner répond « Je regrette mon comportement vis-à-vis de toi, car j'ai conscience que je ne me comporte pas bien avec toi. Cela me met mal à l'aise et il est plus facile pour mon ego de te faire passer pour la méchante de l'histoire. J'en suis désolée, je n'assume pas le regard que l'extérieur et mes proches pourraient poser sur moi s'ils savaient que j'ai trompé ma conjointe avec toi. Je m'excuse car je sais que c'est lâche, mais il est plus facile de faire croire que c'est toi qui me cours après plutôt que d'avouer que ce petit jeu de séduction entre nous est réciproque. Ce n'est pas sain, je le sais, mais je n'arrive pas à faire autrement. Excuse-moi. » Donc effectivement, bon, là on est dans une situation compliquée où visiblement il y a eu tromperie. Alors je suis pas là pour juger les parcours de ces deux flammes jumelles, mais visiblement de toute façon le runner n'assume pas cette tromperie, n'assume pas ce jeu de séduction. Effectivement, ici, il fait bien comprendre à son chaser, en tout cas à sa chaser, que comme il le dit lui-même, il trouve son comportement un peu lâche. En gros, c'est plus facile pour son ego de faire croire que c'est elle qui lui court après et non l'inverse. Enfin, en tout cas, et non le fait que ce soit mutuel. En tout cas, il y a cet aspect-là. La deuxième question, c'est pourquoi agis-tu comme cela avec moi ? Donc elle m'expliquait, cette chaser, qu'il y avait à un moment donné le runner qui venait la taquiner. Un coup, il la regardait et puis à l'instant d'après, en fait, il l'ignorait. Donc j'ai posé la question au runner et il lui dit, c'est d'autant plus facile de ne pas me faire griller par mes proches si je me montre froid avec toi. Cela éloigne les soupçons sur moi. Enfin, c'est ce que je me dis. Cela éloigne les soupçons sur moi. Oui, ça je l'ai déjà dit. Je relis la même phrase. Mais effectivement, alors pourquoi elle revient cette phrase-là ? Parce que je pense qu'en fait, l'âme du runner a conscience que peut-être certains de ses proches ne sont pas dupes et qu'ils ont peut-être repéré quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on me l'a fait relire. C'est pour cela que tu pourrais penser que je me moque de toi, à jouer au jeu du chat et de la souris avec toi. Quand tu ne me contactes pas, je ressens le manque énergétique. Bah oui, le lien de flamme jumelle, il y a une attraction énergétique, il y a un lien énergétique, et il y a aussi l'attention. C'est ce qu'il dit. Je ressens le manque énergétique, le manque d'énergie et d'attention. Alors je viens te chercher en te taquinant. Quand je te regarde, t'observe, dans la vraie vie et sur les réseaux, c'est parce que je m'assure que tu n'as pas de contact ambigu avec d'autres hommes. Cela me perturberait beaucoup. Donc ici, on vient de nouveau confirmer cette théorie, alors qui n'est pas une théorie bien évidemment, comme quoi le runner est très jaloux et un petit peu possessif quand même envers son chaser, et que même si lui n'est pas amené là tout de suite à se séparer de sa tierce, visiblement, il veut surtout pas en fait que son chaser en fait il aille butiner ailleurs, qu'il fasse sa vie, alors qu'en fait il lui demande juste, il lui demande pas, mais il lui dit qu'en gros il y a quelque chose de possible, mais c'est pas tout de suite et il sait pas quand. Peu poussé quand même, les runners. Donc, c'est un petit peu gonflé de dire oui, mais je veux pas que tu ailles voir d'autres personnes. Si vous avez un chaser qui est célibataire, il fait ce qu'il veut, il a le droit de faire sa vie si vous lui donnez pas la relation qu'il a envie d'avoir avec vous.
C'est tout, hein. À un moment donné, il faut être logique, hein. La personne, elle va pas vous attendre pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 50 ans, hein. C'est normal que le chaser ait envie de vivre sa vie et d'être heureux aussi en couple, hein. Si vous l'êtes pas dans votre couple et que vous vous libérez pas, c'est pas le problème de votre chaser, c'est le vôtre. À bon entendeur, salut. Donc, qu'est-ce que je voulais... j'en étais où? On en était là. Et quand je t'ignore, c'est quand je sais que je ne pourrai pas te donner ce que tu veux. Tiens donc. C'est une façon de me protéger, même si je ne veux pas vraiment m'éloigner de toi. J'avoue qu'il y a aussi une forme légère de manipulation envers toi. Je souhaite que tu ne m'oublies pas. Alors, quand tu m'ignores à ton tour, je reviens te taquiner. Bah oui, puisque le runner, il a très très peur que son chaser l'oublie. Hein, il ne peut pas lui donner ce qu'il veut, mais il a très peur qu'il soit plus là du jour au lendemain. Donc on vient réanimer, on vient donner 3-4 miettes là. Et puis le chaser, quand il aura dit que bah non, je vaux mieux que 3-4 miettes une fois tous les 36 du mois, qu'est-ce qui va se passer? Le chaser va se barrer et il va faire sa vie. Et le runner, effectivement, il va dire ah, j'ai plus mon chaser. Oh, c'est bizarre. Oh, bah oui. Bon, c'est là que vous arriverez en complétude, cher chaser. Félicitations si vous vous reconnaissez là maintenant. C'est très très bien. C'est une bonne étape. La meilleure de votre vie, en tout cas la meilleure de votre parcours, jusqu'à temps que vous arriviez ensuite par la suite à la réunion. Mais ça sera un autre épisode. On en rediscutera à un autre moment. Donc, effectivement, là, le runner, il abuse un petit peu quand même. Hein. Un petit peu beaucoup. Allez, le message en lui-même. Je sais qu'un jour, j'aurai le courage de quitter ma conjointe. Un jour, mais on ne sait pas quand. Hein. Ah, voilà. Comment garder mon chaser pas très loin? En même temps, ça fait partie de son boulot. Hein. Ça fait partie de son boulot de nous apprendre à se détacher de lui. Voilà, pour vivre notre vie. Donc plus il va nous dire allez, je te donne une miette par-ci, et puis un jour peut-être que tu comprendras qu'il va falloir te contenter de plus que ça. Voilà, que tu arrêtes de te contenter d'une miette par-ci par-là, en fait c'est là effectivement qu'on comprend qu'effectivement son parcours, le chaser il doit faire ça, hein, il doit se détacher de son honneur à un moment donné. Chacun sa partie du boulot, hein. Donc je sais qu'un jour j'aurai le courage de quitter ma conjointe, un jour j'aurai cette force, mais je ne sais pas encore quand cela arrivera. Suspense. Ah. Ils sont forts ces runners, hein. Ils pourraient faire des films aux États-Unis, des séries aux États-Unis. Ils seraient primés. Je ne peux pas t'empêcher de faire ta vie de ton côté, donc vous voyez, ils en ont bien conscience. J'aimerais que tu avances, mais je t'avoue que te voir avec un autre homme me ferait sûrement du mal. Bah oui, mais en même temps, hein, vous faites pas de choix non plus. Hein. J'ai envie de dire, tant pis pour vous les runners. Hein. En même temps, chacun son parcours. Le chaser aussi, quand il aura une tierce à ses côtés, il fera travailler aussi son runner de cette façon-là. Il bossera, le chaser bossera sur lui, sur sa relation, sur ce qu'il est prêt aussi. Peut-être qu'il sera prêt à acquérir à ce moment-là, effectivement, qu'il n'est pas prêt à se contenter de miettes et que cette nouvelle relation lui apportera cette conscientisation. Et puis voilà. Mais il fera travailler aussi le runner, bien évidemment. Je sais que spirituellement, cela me ferait et nous ferait avancer sur notre parcours. Bah oui. Ah oui, une âme sœur, une tierce vient faire travailler les deux sur le parcours. On n'a vraiment pas la même vision des choses de là-haut. Parce que là, j'étais en train de parler avec l'âme. Ici, donc là-haut, je remercierais cette âme qui pourrait nous aider à évoluer vers nos retrouvailles. Et sur Terre, mon ego la détesterait pour le mal qu'il me ferait en me séparant de toi. J'ai un conseil à t'apporter, que tu suivras si tu le veux bien. À chaque fois que je te ferai de la peine, n'oublie pas que c'est pour notre évolution. Essaie de voir les choses de plus haut pour comprendre pourquoi cela se passe ainsi et prends le temps d'évacuer tes émotions négatives. Ne reste pas là-dessus, ne les laisse pas te polluer de nouveau. Nous sommes liés, je ne pourrai jamais me passer de toi. Merci pour ces incarnations où nous nous sommes aidés à évoluer. Je t'aime. Donc ici, on a vraiment cette conscience du parcours,
tel qu'il est là-haut, spirituellement parlant, et de ce qu'il peut donner effectivement en termes émotionnels dans la matière. Et c'est souvent effectivement deux visions qui sont assez différentes l'une de l'autre. Donc on comprend tout ça hein, au fur et à mesure du parcours de flamme jumelle. Donc ici, on a un très beau conseil de ce runner qui explique effectivement que c'est son boulot aussi de, entre guillemets, d'amener des conscientisations au chaser via son comportement. Et rassurez-vous, hein, le chaser va aussi faire le même travail dans l'autre sens pour son runner. Donc on fait chacun travailler l'autre à sa manière. Et c'est pas toujours dans la douceur puisque l'un et l'autre viennent réveiller les douleurs, les peurs, les schémas toxiques, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est très 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 compliqué pour nos chers runners, mais c'est aussi très compliqué pour nos chers chasers. Et je vous invite vraiment, quand vous pouvez, à faire des nettoyages énergétiques parce qu'au niveau des flammes jumelles, il y a énormément de transgénérationnel, il y a énormément de nœuds karmiques et les liens aussi négatifs que vous avez pu avoir avec votre jumeau, voire avec des tierces toxiques que vous avez connus dans des vies antérieures qui continuent à essayer finalement de, entre guillemets, vous séparer, hein, mais ça aussi, ça fait partie du parcours pour qu'on ait conscience, et chez le chaser et chez le runner, de qui est l'autre pour nous. Voilà. Donc c'est pas je suis méchante, je vais séparer les deux jumeaux. Non, c'est pas ça. C'est cette personne a ce rôle-là pour que vous puissiez prendre conscience que l'autre est votre flamme jumelle, des sentiments que vous avez, et dépasser tout ça, dépasser les obstacles qu'on peut mettre sur votre chemin. Tout est là aussi hein, dans ce parcours pour nous faire avancer, nous faire aller au-delà en fait de nos conditionnements tout simplement. Et oui, il peut y avoir des ennemis comme on peut les percevoir sur notre parcours en tant qu'être humain, mais en fait finalement tout le monde est des alliés, tout le monde est un allié sur ce parcours. Même si, dans un premier temps, ils nous mettent des blocages, nous, ça nous fait les dépasser. Donc, merci. Merci à ces âmes qui, quelque part, se dévouent aussi pour qu'on en puisse arriver en tant que flamme jumelle à cette réunion. Merci à ces alliés aussi, parce qu'il y en a aussi sur le parcours. Merci à là-haut pour nous guider. Et merci à notre jumeau et à notre jumelle, puisque ce parcours ne pourrait pas être sans eux. Bien évidemment, non plus. Et puis merci à nous. Merci à nous pour ces souffrances endurées et ces dépassements de soi qu'on est amené aussi à faire sur le parcours. Donc soyez fiers de vous, de votre avancée, même s'il y a encore du travail à faire. Souvent, c'est souvent le constat qu'on fait. On se rend compte quand même qu'on a évolué au fur et à mesure du parcours, au fur et à mesure de notre incarnation, de toute façon, hein, bien évidemment. Donc soyez fiers de vous, amenez-vous de l'amour, c'est hyper important. Et voilà, soyez fiers de vous, tout simplement. Voilà, aimez-vous pour ce que vous êtes. À bientôt, prenez soin de vous.